Dame. Je pense que les arguments étaient pauvres. Généralement, quand on n'a rien à dire, quand on n'a pas d'argument valable, on dit vous êtes jaloux. Je l'entends beaucoup cette phrase, je l'ai beaucoup entendue en 2022. Dès qu'on n'a rien à dire, on dit ouais, de toute façon les jaloux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, on ne reviendra pas sur le match. Les Argentins, ils ont gagné, c'est très bien pour eux. Ce qu'on peut dire nous, encore une fois, c'est que l'arbitre, c'était un mauvais arbitre. Ne pas utiliser la VAR pour une finale de Coupe du Monde avec des joueurs des deux équipes qui faisaient des simulations qui étaient assez dures dans les contacts, pour moi, c'est ne pas faire son travail. Et là, pour le coup, vous aurez beau dire tous les auditeurs, hein, je parle pour tout le monde. Oui, vous êtes les jalouses, tu n'admets pas la défaite. On a admis la défaite. On ne reviendra pas sur le score. On ne reviendra pas sur le résultat final. Alors, juste, Bruno, l'arbitre, c'était un mauvais arbitre. Il n'avait rien à faire là. Bruno, le corps arbitral n'a pas vu l'entorse au règlement, n'a pas vu qu'il y avait des gens qui étaient entrés, des joueurs qui étaient entrés sur le terrain. Alors, normalement, en application des règles, le jeu aurait dû reprendre par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire. Voilà, Bobby. Donc, il y avait bien un manque d'attention, de vigilance de l'arbitre. On va dire que cette victoire est entachée par ce Messi hors jeu, et en plus il y avait deux joueurs qui étaient entrés. La France n'est pas le seul pays à signaler ça. Je tiens à vous le dire. On ne reviendra pas sur le score. Les Argentins sont champions du monde. Bravo pour eux. Ils ont les 3 étoiles. C'est génial pour eux. Moi, je vous dis juste, si on veut continuer à jouer au football correctement, il faut des arbitres corrects. C'est tout simplement ça. Ou avoir encore plus recours à la vidéo. Voilà, la VAR, elle est faite pour ça. Alors pourquoi cet arbitre n'a pas utilisé la VAR? Surtout que ce match, on allait au contact, il y avait des fautes. On ne pourra pas dire le contraire, il y avait des fautes, les fautes qui étaient flagrantes. Bien sûr qu'on ne contacte pas, on n'utilise pas la VAR, mais le premier penalty de Messi, on aurait dû utiliser la VAR. Le deuxième but de Messi, quand il était hors jeu, qu'il y avait les joueurs, les remplaçants qui devaient être sur le banc, qui étaient sur le terrain, on aurait dû utiliser la VAR. Pourquoi cela n'a pas été fait? Si des auditeurs qui, avec leurs arguments, et auditrices aussi, avec leurs arguments, vous êtes jaloux, arrivent à nous expliquer ça, moi je serais très content d'entendre leur raison. On les écoute. Freedom, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, pour le mondial, là, hein? Oui. Oui, comme vous dites, comme beaucoup l'ont vu, l'arbitre n'était pas correct du tout. Bon, par exemple, je prends un exemple. Lorsque Chris Coman qui partait, il y avait faute de Shelly, il n'a pas pu jouer l'avantage, il a sifflé. Alors, il avait un sérieux contre-attaque pas mené dans les RDS, ça c'était joli, hein. Il a sifflé. Oui. Il a sifflé pour la France, mais le durée de jeu laisse jouer l'avantage, tu comprends? Oui, après, bon, l'histoire de penalty, celle de la France, était au moins checké pour voir si vraiment on avait penalty, et c'est que ça n'a pas fait. Après, il est entouré des choses aussi. Il y en a des gens avec lui qui a tout ce qui demande à lui de faire ça ou pas faire ça aussi. C'est tout un groupe, hein. Bon, après, moi, c'est que, un petit peu, là. Oui. C'est-à-dire, quand on parle avec un monde pour pariage, hein, on ne parle pas le matin soir, on parle un petit peu ça d'auparavant dans le mondial même. Peut-être, quand on gagne le pariage, on vient de avec le bouc, le lendemain, le bouc dit, il y a mal rempli sur papier, la CAF, il n'y a pas gagné l'argent. Fini pour moi, hein. Waouh. Oui. L'argent, on comprend, hein. Oui. Fini. Comment la vie comme ça, là? Moi, si je suis un petit peu découragé, mais je dis, étant donné le mondial est fini, les Arabes là, besoin de la place pour faire cette prière, rendre cette case, tu comprends? Oui. Hein? Oui, on ne voit pas même Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, Portugal, on va rendre cette case, vite, je connais les Arabes là, besoin de la place pour faire prière. Non, mais c'est un peu n'importe quoi ce que vous dites, hein, non? Oui, on a prière, il prière. J'ai besoin de faire la prière, mais une comme ça, c'est pas moi. Au sujet d'arbitre, c'est que je t'ai dit, il est tout à fait vrai. Mais seulement, tu vois, il ne gagne pas revenir en arrière avec l'arbitrage. Allez, nous prendre l'arbitrage. France-Maroc.
Lorsque tu te manies, je sais pas qui la rend, la ceinture joué à Marocain, dans le carré l'arbitre, il n'y a pas sifflé, il n'y a pas cherché à checker aussi. Vous comprenez? Il n'y a pas checké. Mais ça, c'est pas égalisé là-dessus, mais seulement la finale, tu dois être un peu plus vigilant. Si, moi, d'accord avec d'autres, hein? Ah oui. Bon, on va voir les autres intervenants. Ok. Ah, ben, merci bien, allez. Merci, au revoir. Et le 02 62 99 12 00. On parle football, bien sûr, au lendemain de ce match. Mais quel match entre la France et l'Argentine? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui, merci, et vous? Ça va, merci. Oui. Donc j'appelle, hein, c'est pour parler un peu de ce qui s'est passé hier soir. Oui. Donc, bon, moi je dirais que tout ça pour rien. Cette émotion, tout ce stress, ces palpitations en masse, etc., pour au final perdre. Donc je trouve que, voilà, j'aurais préféré perdre 2-0 et voilà, que revenir à 3-3 et pour au final perdre au tir au but. Parce qu'on y a cru, ça a été tellement fort, l'ascenseur émotionnel, ça a été... Oui. Oui. Comme la plupart des spécialistes disent que c'est un match d'anthologie et qu'on se souviendra très longtemps parce que c'est une finale quand même de Coupe du Monde. Ce match va rester dans les annales. Voilà. Mais voilà, moi, c'est vrai que je repars avec un sentiment de dégoût, pas de tristesse, parce que l'Argentine, voilà, ils ont quand même bien joué, ils nous ont bien dominés, c'est ce qu'il faut dire. Mais on a eu quand même cette force de revenir. Mais moi, je dirais que cette force, c'est pas l'équipe de France, c'est Mbappé, c'est ce joueur-là. Si l'équipe de France n'avait pas ce joueur-là, la France n'aurait pas pu aller en finale. Donc en fait, c'est pas l'équipe Didier Deschamps, mais c'est l'équipe de Mbappé. Oui, on dit vraiment il a fait le travail. Vraiment, il a fait le travail de bout en bout. Et puis malheureusement, il y a cette règle-là qu'il faut qu'on fasse tourner pour les tirs au but. Malheureusement, parce que bon, après tout est possible hein, avec des si. Bon, mais si c'est Mbappé qui tirait les pénaltys, le résultat aurait été tout autre peut-être. Je parle des tirs au but. Après, mais après, dans l'ensemble, oui. Après, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'a pas Lloris. Malheureusement, n'a jamais été un bon gardien lorsqu'il s'agit des tirs au but. Donc voilà, on a manqué quand même. Je trouve que c'est dommage parce qu'on avait quand même l'occasion peut-être de gagner cette rencontre, mais au final, voilà, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en premier temps, on a laissé l'Argentine dominer, jouer. C'est comme si par exemple on n'était pas conscient que c'était une finale, alors que l'Argentine, eux, depuis le début de ce mondial, ils étaient mission commando, on va aller jusqu'en finale et gagner cette Coupe du Monde pour Lionel Messi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Coupe du Monde-là, c'est Messi, c'est pour Messi qu'ils l'ont gagnée, c'est pas pour eux-mêmes. Parce qu'ils savent que Messi, voilà, c'est la légende, c'est le successeur de Maradona, donc forcément, il faut qu'à un moment donné dans sa vie de football, qu'il gagnerait la Coupe du Monde. Donc je pense que tout a été fait pour que l'Argentine gagne ce mondial. C'était écrit peut-être, je sais pas. Mais voilà. Après, c'est vrai que j'entends que peut-être il y a des complots, etc. On pourrait penser aussi, parce que excusez-moi, le premier penalty pour l'Argentine, c'est limite. Hein. Il n'y a pas vraiment faute hein, quand vous regardez. Mais bon, voilà, on va pas toujours mettre la faute sur l'arbitre. Je trouve que l'arbitre, dans l'ensemble, a fait quand même un bon match. Il avait quand même des cartons rouges à distribuer du côté de l'Argentin, il l'a pas fait. Voilà, donc en fait on est mitigé parce que on a réussi à quand même à revenir à 2-2, puis à revenir à 3-3 pour au final perdre au tir au but. Mais de l'autre côté, voilà, on a une équipe d'Argentine, on a un Messi qui toute sa vie a joué pour espérer cette finale et remporter cette coupe, et au final il l'a remportée. Et on verra après par la suite. Moi je m'attends pas à ce que Deschamps prolonge. Je verrai peut-être plus Zidane reprendre la relève et faire en sorte que cette équipe puisse aller encore plus loin lors du prochain Euro, pourquoi pas. Il ne se dit pas en ce moment qu'il pourrait rester pour attendre l'Euro, là? Moi, personnellement, mon avis personnel, je préfère qu'il parte, en fait. Je préfère qu'il parte ainsi que si là, il se met à aller à l'Euro et que pour au final être éliminé soit en phase de groupe ou bien en huitième, quart de finale, ce sera quand même un gâchis. Donc moi, de ma part, si j'étais Deschamps,
je dirais, je quitterais quoi. Je quitterais le navire et au moins j'aurais réussi quand même à faire gagner l'équipe de France un mondial. Donc, n'oublions pas que Didier Deschamps, c'est quand même un entraîneur où partout où il est passé, il a remporté une coupe, que ce soit à la Juventus, à Marseille, à Monaco. Voilà, dans tous les clubs qu'il a passé, il a quand même réussi sa carrière. Mais je pense que là, c'est un clap de fin pour lui et c'est mieux pour lui de laisser la main. Où va-t-il rester pour partir la tête haute après une victoire à l'Euro? L'avenir nous le dira. Merci. De rien. Bonne route, 99 12 00. Allô? Coupez le son. Bonsoir, monsieur. Ah, mais si Manu vous gagne la ligne, hein? Oui. Ouais, j'étais en train de parler. Il vaut mieux que Deschamps part, hein, parce qu'il a fait une grosse erreur hier. Hein. Laquelle? Mais laquelle? Pourquoi ça, il enlève le renard de surface? Et si le renard de surface était là, c'était le but, hein? Le caviar, la mettre sur la tête, comment encore? En le remplaçant, là. Oui. Ça, c'était le but, hein. 1m92, 94, c'était le but, hein. Il est passé à 2 ou 3 cm. C'est vrai. Après, un intérêt en quoi il n'a pas voulu enlever Mbappé contre l'Angleterre? Quand Mbappé dit non, je ne saute pas. Et après, Mbappé marque 2 buts. Oui. C'était pas une grosse erreur, elle est un peu fatiguée maintenant. Il a failli sortir Olivier Giroud et Tchouaméni a marqué. Non, il a fallu sortir Olivier Giroud pour faire entrer Thuram, le jeune Marcus Thuram, et Giroud a marqué. Alors que Giroud allait sortir. Juste avant un changement annoncé, Giroud a marqué quand même. Hein. Ben oui, mais Mbappé, quand il a dit qu'il faut faire sortir Mbappé dit non devant l'Angleterre, mais après le pays chez Angleterre ou le Maroc. Oui. Ben Mbappé marque 2 buts après. S'il aurait sorti ça, ça n'avait plus rien pour la France. Hein. Mais aujourd'hui, là, c'est l'après. Après le match, est-ce que c'est pas un peu facile de dire si ceci, si cela? Non, c'est pas facile, mais c'est la vérité. Elle n'est pas facile, c'est la vérité. Parce qu'on ne sort pas un renard de surface tout le temps qu'il n'est pas encore atteindre sa proie. Hein. Oui. Parce qu'il doit gagner, et il va gagner. Et s'il n'était pas Mbappé, la France n'aurait arrivé là, jamais. Ah ben c'est Mbappé qui a fait le travail, ça c'est sûr. Ben oui, il ne peut pas enlever une pièce maîtresse comme ça tout le temps qu'il n'est pas qu'on fait son travail. Après avoir mis d'accord, il a fini fait, ben là on peut remplacer lui. Mais avant, on ne peut pas. S'il est blessé, vous l'avalez, mais s'il n'est pas blessé, il reste. Il était là pour. Est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie pour le préserver pour le match d'après? Quand l'équipe n'a pas encore gagné, il ne faut pas enlever la pièce maîtresse. Parce que Pelé, bien dit, la pièce maîtresse est là pour démonter. Hein. Des deux côtés, il faut démonter à lui ou bien il démonte à où. Oui. S'il démonte à où, c'est qu'il gagne. Et s'il n'a pas gagné, si vous démonte à lui ou casse à lui, ben, l'équipe est finie. Merci pour cet avis. Bon après-midi. Voilà. Et puis, comme dit, les gens qui sont jaloux, la France a perdu. Moi, de mon côté, moi, content, Messi a gagné parce qu'il mérite ça. Oui. Même que moi, les Français. Mais un carrière, un bon joueur comme ça, il va s'en Coupe du Monde aussi. La France va retrouver d'autres aussi. Après, il n'est pas fini. Mais bon. Seulement, il faudrait peut-être s'en entraîner. Hein. Parce qu'il ne voit plus tellement, un bon joueur, il préfère mettre un remplaçant. Des fois, avec une équipe comme l'Argentine, la dernière des vieux chicots, non? C'est vrai, oui. Quand on est comme Di Maria, il ne file pas personne, ça. Même qu'ils ont été copains dans le PSG là-bas. Mais là, c'est l'Argentine contre la France, hein, chacun de son pays. Oui, Di Maria, il maille pas, il était presque aussi bon que Messi, d'ailleurs. Ah oui, Di Maria, c'est bon que Messi. Messi a failli auprès de Di Maria. Di Maria, il peut courir encore, mais Messi, non, fini, enfin. Quelle belle fin de carrière à ce niveau, en tout cas pour Messi. Et le petit Mbappé, là. Ah bah lui, il a dit, dans 4 ans, il vient Bozotte, là. Dans 4 ans. Espérons, hein. Bah oui, il aura 27 ans. Espérons. 27 ans, mais moi, je préférerais sans l'entraîneur parce que s'il ne change pas sélectionneur là, on aura toujours des problèmes comme ça. Là. Ça, il sera, enfin, chacun sa façon de vivre, hein, moi. Et puis les gens qui sont jaloux ici, là,
ils sont pas jaloux des joueurs comme ils sont jaloux des salaires des joueurs. Bobby, quand un joueur il rentre comme dans la Coupe du Monde, là, vous l'avez bien vu ça où? Est-ce que lui sort entier? Ah, vous parlez des blessures au sens propre, là? Ah, est-ce que lui sort entier? Oui. Parce que là, il ne faut pas perdre un ballon. Vous l'avez vu, Giroud, comment il jette à lui, là? Et s'il tombe mal, il tombe sur la tête. D'ailleurs, on a eu peur à un moment pour Giroud, oui. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et voilà, enfin, chacun sa vie. Attendez un coup, monsieur Bruno. Bonsoir, monsieur. Là où je vous rejoins, où on parle de salaire, de toute façon, les gens qui parlent de salaire, ce sont eux les vrais jaloux, ceux qui disent oui. Les vrais jaloux. Voilà, ils sont payés. Peut-être, je coupe la poire en deux. Peut-être qu'ils sont un peu trop payés par rapport aux conditions de vie qu'on a dans ce monde aujourd'hui, par rapport à la pauvreté et aux richesses des gens. Mais si on se souvient bien, Djibril Cissé, vous vous souvenez de Djibril Cissé? Oui, Djibril. Vous vous souvenez de sa blessure qu'on avait montrée dans les journaux, qui avait fait polémique, une blessure ouverte, on voyait vraiment comment c'était. Ça fait partie des risques des joueurs sur le terrain. Ben oui. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et là, je vous applaudis, vous avez raison là-dessus, monsieur. Et il avait quand même 2 jambes cassées. Même aujourd'hui, on le voit encore comme beau gosse. Il avait 2 jambes cassées, lui. Oui. Dans l'équipe, l'équipe Marseille. Ce sport n'est pas sans risque. Ah, c'est pas sans risque. Parce que lorsqu'un joueur monte sur le terrain, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Oui, encore des salaires mirobolants. Combien c'est pas le premier, il ne serait pas le premier. Oui. On a entendu au moins 3-4. Soit dans un fauteuil. Parce qu'un ballon en Coupe du Monde, il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre. Alors il se jette n'importe comment et il peut tomber n'importe comment aussi. Ils connaissent tomber, ils connaissent leur métier, puisqu'à ce niveau, c'est évidemment un métier, mais bon, un métier qui n'est pas sans risque. Merci. Voilà, merci aux autres. Au revoir, monsieur. Radio Freedom, allô? Oui, bonjour, monsieur Bobby. Bonjour. Oui, bon. Alors, c'est pour parler vite fait de football. Oui. Bon, félicitations déjà à l'Argentine, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont gagné. Et voilà, ils ont peut-être mérité, ils ont fait un beau match. Maintenant, moi, il y a 2 choses qui m'interpellent, comme c'est le penalty sur Di Maria. Je trouve vraiment bizarre déjà, le penalty était vraiment il était vraiment bizarre parce qu'en fait, ils n'ont pas fait la VAR. Pour moi, il n'y avait pas penalty quand Ousmane Dembélé était derrière avec Di Maria. D'accord. Et de 2, pour l'hors-jeu, d'accord, il y a bien la main qui dépasse sur la ligne d'hors-jeu. Avant, ils ont bien montré. Oui, alors sur d'autres matchs pendant cette Coupe du Monde, on a dit qu'il y avait hors-jeu pour 3 cm, et là... Et là, il n'y a pas. Donc c'est vraiment, vraiment bizarre que l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR. Déjà, d'accord? L'Argentine mérite, il n'y a pas de problème. Maintenant, de deux, maintenant. Messi, c'est un très grand joueur. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, là. D'accord? C'est un très grand joueur. Maintenant, lui sera au-dessus de Maradona quand lui aura gagné la Champions League avec Paris Saint-Germain. Tout simplement. Parce que Maradona, lui, il a pris une équipe qui était en bas du tableau, qui s'appelle Naples, et il a mis en l'air l'équipe Naples. D'accord? Lui, il n'a jamais fait ça. Et en plus, il a gagné encore une Coupe du Monde avec. D'accord? Avec Naples, mais avec l'Argentine. Donc voilà mon opinion, mon avis. Tout simplement. Cet accrochage entre les 2 joueurs, en tout cas, et ce penalty finalement accordé aux Argentins. Vous parlez bien sûr de la grosse polémique après l'action entre Dembélé et Di Maria. Il n'y a pas d'avare. On monte pas la VAR. C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre. Est-ce que le gars qui était derrière la VAR a eu des consignes du grand roi Qatar en disant oh, c'est l'Argentine, donc lui c'est l'Argentine. Peut-être qu'il a misé des millions, qui sait, sur des paris sportifs, on connaît tous les noms. Donc voilà. Et ensuite, c'est pareil pour l'hors-jeu, tout simplement. Et Messi, il sera un très grand joueur quand il aura gagné la Champions League avec Paris. Là. Parce que Paris, ça fait des années qu'ils attendent ça. Ça fait plus de 10 ans que depuis que Qatar est arrivé, d'accord, ils attendent. Et vous voyez, si Messi remporte la Champions League avec Paris, là, ce sera le roi des rois du football. Bon, pour vous, ce penalty était un cadeau.
Ben, un cadeau, je sais pas, mais au moins qui regarde moins la VAR, qui... Parce que là, attendez, l'action a été vue et revue sous tous les angles avec des avis très partagés. Alors, il n'y a pas 100% des observateurs à dire qu'il y avait une mauvaise décision de l'arbitre, là. Pas 100%. Mais qu'importe, il aurait dû aller voir la VAR. Qu'importe. On aurait dû aller voir la VAR. Ou le gars qui était derrière la télé, là, qui fait le contrôle de la VAR, il dit ouais, est-ce que tu peux venir jeter un coup d'œil sur le touche là pour regarder à la télé pour voir si tout s'est bien passé pour le pénalty. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, justement, les arbitres disent à l'arbitre de venir voir, et là, si l'arbitre lui dit pas de venir voir, il va pas voir. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais après, est-ce qu'on leur donne des consignes? Est-ce que... Voilà. Mais bon, l'Argentine a mérité, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça reste 2 buts où vraiment, c'est bizarre. Litigieux. Voilà, j'ai cherché le mot, litigieux. Parce que là, franchement, j'ai pas dit qu'avec ça, on aurait peut-être gagné, hein. Pas du tout, on aurait peut-être perdu encore, hein, parce que l'Argentine aurait pu mettre un 3e but et fermer la bouche de l'équipe de France. Il n'y a pas de problème là-dessus, là. D'accord? Mais ils n'ont pas pu, parce que la France a essayé de pousser, et ils ont réussi. Mais en tout cas, voilà, l'équipe de France a pas fait une très belle Coupe du Monde, je trouve, moi. Après, ça reste ce qui est, la finale était vraiment grandiose, et voilà, c'était une très grande finale, même l'une des plus belles finales de Coupe du Monde. Hein. On aurait aimé qu'elle se termine d'une autre manière, hein. Tout le monde aurait aimé. Voilà, le ballon est rond, et puis voilà, il y a ceux qui en veulent, qui gagnent, c'est tout.